Bonjour à tous. Récemment, j'ai récupéré vraiment bon, c'est pas un petit trésor, mais enfin c'est très sympa de la part de la personne qui me les a donnés. Il y en avait encore plus, mais j'ai pris que ceux que je n'avais pas ou qui sont très utiles en outils de jardin. Donc il y aurait une restauration, une vidéo par outil de la restauration de chaque outil. Donc déjà ici on a une sorte de houe qui serait super pratique pour faire des tranchées. Donc quand je dis restauration, c'est démonter le manche de l'outil, j'ai enlevé le petit crochet, démonter le manche de l'outil, poncer le manche, enfin enlever le vernis dessus, même le poncer pour le nettoyer, passer à l'huile de lin, poncer toute la tête, refaire tout ce qui a à être aiguisé dessus, et peindre ça en noir. Donc là on a une houe. Ici on a une sorte de fourche à potager. Ouais, on verra ça à la restauration quelle manufacture c'est, mais beau manche, bien solide, bel outil. Ça c'est pas prêt de casser. Donc il y a celui-là. Ils sont en bon état, hein, très bon état. Il y a celui-là qui est extrêmement étrange, je n'ai pas trouvé quel type d'outil c'est. Mais le manche est verni sur celui-là, il me fait penser un peu à la fourche. Mais ça sera poncé, même si le manche est beau comme ça, verni, il sera poncé pour mettre de l'huile de lin. Très bel outil, très solide. Bon, j'ai pris une pioche, bien qu'on en ait une, mais celle-là elle est en très bon état, très bien conservée. Puis elle a un beau manche que je pourrais mettre en huile de lin. Très sympathique. Une très grande fourche, avec un très long manche, très pratique. J'en avais déjà d'autres, mais pas avec des dents aussi larges. Ça c'est pratique pour des trucs assez denses. Et là, cet outil, j'en ai déjà un comme ça, mais en rouge, et c'est assez rare d'en trouver, donc avec une vis. Et j'avais vu que ça au départ sans ça. Et je me suis dit, tiens, c'est la petite sœur de la mienne. Bon, la mienne, on pouvait en mettre plus. Et puis après, j'ai trouvé la pièce qui était ailleurs, qui va dedans. Donc en fait, ça, vous pouvez mettre un croc, 3 crocs, ou même tout, ou enlever ce qu'il y a dedans et laisser ça. Enfin, tout un tas de combinaisons, avec le manche d'origine en bon état encore. Et voilà. Mais la mienne, c'est un manche de râteau que j'avais mis dessus. Alors là, la marque, soit ça se lit comme ça, soit ça se lit comme ça, j'en sais rien. Mais dans ce cas-là, ça serait un... Je sais pas. Ah... De toute façon, ça s'en va, ça. Ouais, je vais le poncer. Avec l'eau du manche rouge. Ce sera nettoyé, repeint, tout ça. Donc ça, c'est pour les outils. Ce que j'ai récupéré... Enfin, les outils de jardin. J'ai récupéré aussi de l'huile. Donc c'est pas ça, mais il y a... tous ces bidons. 2 petites pompes à huile qui vont être très très pratiques. 2 pots de graisse. Donc là-dedans on a tout, hein. On a la SAE 30, on a de l'huile pour 2 temps, on a de la Shell X 100, on a de la Motul, celle-là c'est de la SAE 90. Là on a de l'huile pour moteur super, donc pour l'essence. On a de l'huile, ça c'est de la 15W50. Ça c'est de la SAE 15W40. Ça c'est de l'huile de chêne de tronçon. Et ça c'est de l'huile 10W40. Donc on a aussi une petite bouteille d'huile de lin qui va me servir pour la restauration. Il y avait quoi d'autre? Cette bouteille d'huile de lin, cette bouteille d'acétone. Ça c'est du white. Et là du dégraissant. Donc voilà ce que j'ai récupéré. Et après les bidons, les outils de jardin, j'ai récupéré aussi cette boîte d'outils avec une sorte de serre-joint, mais très bien fait. Un petit semoir à graines. Il y a aussi une serpette repliable Bacopradine, mais qui est là-haut.
Enfin, c'est pas une Baco à l'époque, mais une clé à bougie. Un marteau avec le manche un peu usé, mais qui sera refait à neuf. Une autre clé à bougie. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les tubes de cuivre, c'est inutile. Un manche de marteau, en bon état. Clé de 10 sûrement, ou un truc comme ça. Multi-tool, multi-outils. Grosse tenaille. Puis après je vais vous mettre les photos parce que alors on a l'ensemble de forêt à bois. Très très beau. Très beau forêt à bois. Voilà. Ce type de forêt à bois. Donc, je vais vous mettre les photos parce qu'on voit mieux dessus, mais il y a des limes, il y a tout. Enfin c'est très détaillé, très pratique. J'ai tout remis dedans. C'est bon, vu qu'il pleut, on n'a pas une forte luminosité. Mais bon, je vais vous mettre les photos que j'ai prises hier. Vous verrez mieux. Et voilà le bordel que j'ai pu récupérer. La première vidéo sera sur cet outil. Donc je vais commencer par démancher l'outil de son manche. Donc on a notre outil. Celui-là, il n'a pas l'air d'être retenu autre que par la friction. Dans ce cas-là, on va prendre une masse, on pose le manche par terre, mais le problème, c'est qu'on a un petit crochet. Donc on va enlever le petit crochet d'origine, enfin pas d'origine, mais qui a été mis là par son précédent propriétaire. Voilà. On retourne l'outil, maintenant il se pose bien, peut-être qu'on n'aura pas besoin de la masse. Magnifique. Donc voilà l'outil. Voilà le manche. Le manche est en bon état. Il n'est pas fissuré. Il n'y a pas vraiment... Il y a une petite orientation du grain, mais sinon c'est assez droit. Ça devrait aller. Un manche bien solide, bien épais. C'est pour ça. Voilà. Je crois que je vais commencer par restaurer l'outil. Je vais m'accrocher l'outil dans l'étau. Et avec ça, je vais nettoyer. Bien sûr, je vais mettre mon masque à poussière. Vous voyez la différence entre ça et ça? Juste pour voir la marque. Peugeot. C'est un outil Peugeot. Je vais continuer. Je vais vous montrer une fois qu'il est entièrement poncé. Je vais poncer l'outil là avec la perceuse. J'ai passé dessus de la trichloroéthylène pour enlever la poussière, la rouille, tout ça. Donc après il n'y aura plus qu'à le peindre. Il est prêt pour la peinture. Donc je vais le peindre. Donc je vais utiliser de la peinture noire, ferronnerie.
va bien mélanger. Voilà. Donc après, je trempe bien le pinceau, je l'essuie. Première couche. On va pas trop voir la différence entre l'acier et le noir, mais de toute façon après la peinture s'usera avec le temps, hein, n'est-ce pas? C'est juste que ça fait une belle finition à la place du bleu foncé qu'il y avait d'origine. Il y a une dent que je vais pas peindre à fond pour l'instant, pour pouvoir retourner l'outil. Faire une première couche vulgaire sur l'arrière. Donc là, la première couche, c'est vraiment en mettre partout, dans les petits trous, les petits trucs, tout ça. Et la deuxième couche, ça sera pour bien finir l'ensemble. Il faut bien étaler la peinture. Voilà. On va mettre une bonne première couche. Ça c'est sûr, c'est un outil qui a été pas mal utilisé. Pourquoi je le peins en noir? Parce que ça change et que ça va vachement bien avec un manche qui est recouvert d'huile de lin. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I started banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm... Voilà. Je vais laisser sécher la première couche et puis j'en mettrai une deuxième tout à l'heure. Donc j'ai mis ailleurs l'outil pour qu'il sèche bien. Et là je vais m'occuper du manche. Première chose à faire, c'est le poncer. Donc, je vais prendre du 220, du 120, excusez-moi. Donc un grain assez grossier, mais pas trop, pour pouvoir poncer le manche. Donc ça va prendre un bout de temps. Donc maintenant, le manche est bien poncé. Il va passer à l'huile de lin. Alors là, ça, ce genre de truc, on peut pas trop les enlever, mais le reste est bien pensé. C'est quoi cette huile de lin? Elle est extrêmement épaisse, hein. Pourtant ça bouge pas normalement l'huile. Enfin, voilà le manche. Donc là il a une belle couleur, mais c'est super sirupeux. Je sais pas si ça va rentrer dans le bois. Je vais le laisser là bien qu'il y ait de la pluie, puis on verra bien. Mais bon, d'un manche comme ça, voilà, ça donne un beau manche. Donc voilà le manche avec l'huile de lin. Bon, je l'avais pas super bien poncé, mais ça partira avec le temps, avec différentes couches d'huile de lin. Mais bon, là c'est bon, on peut le toucher et tout. Donc finalement, pour contrebalancer le sirop, j'ai mis de l'huile de lin super liquide que j'ai. La Mapi, c'est une vieille. Donc j'en ai mis un peu sur le manche et du coup après ça allait mieux. Donc là le bois il l'a bien vu, parce que après ce que je fais c'est que je l'essuie un peu avec un vieux gant. J'essuie un peu, très légèrement comme ça, les excès. Et ça, du coup, le bois, il a le temps de boire. Je l'ai laissé 1 heure comme ça. Mais bon, il y a encore du taf. Ouais, lui, il est verni. Ouais, c'est bien ça. Les autres, ils ont l'air pas vernis. Donc c'est déjà ça. Mais bon, le but, c'est que ça devienne un peu comme ma fourche, quoi. Enfin, je veux dire, tous les outils, qui soient bien un peu de la même couleur, quoi, tout ça. Bon. Je vais attendre que ma peinture sèche pour pouvoir mettre une deuxième couche. Notre fourche est prête pour la deuxième couche de peinture. Déjà ça rentre très bien comme ça, mais avec une deuxième couche ça sera encore mieux. Celle-là je vais la faire un peu plus fine et très étalée. Enfin bon, après ça reste un outil, c'est pas une voiture. King of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go
place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm Bon, on va laisser ça sécher. king of bongo bongo. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place. Voici l'outil fini. On voit Peugeot. Donc ça c'est juste de saleté, hein, c'est pas. Et voilà. Qui rend bien. Donc on va voir dans la terre. D'une main c'est pas top. Je vais essayer avec mon trépied. Ça retourne pas trop mal la terre, bon celle-là elle est assez meuble. Je vais le nettoyer puis je vais le ranger. Et voilà, un outil de fini. For little monkey in this town, nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my